Bonjour. Bonjour à tous. Salut Coucou Stéphanie. Sophie. Salut Jean-Christophe. Salut iPad. Je sais pas qui c'est. Donc iPad, si tu as moyen de me dire, au moins dans le chat, ton prénom, comme ça je pourrais le modifier si tu sais pas faire toute seule ou tout seul. Je ne sais pas qui est derrière. C'est le participant ou la participante mystère. Que ça fonctionne bien sur Internet. Normalement, c'est en direct. Je vérifie juste que ça fonctionne sur le groupe. Qu'est-ce qui se passe? Publication en attente. Bah, j'espère que c'est pas ça quand même. Eh bien si, dis donc, il m'a mis en attente moi-même. Je me suis toute seule bloquée sur mon compte, dis donc. C'est rigolo ça. Les joies de Facebook. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Non, c'est pas le moment. Je suis désolée, mais là, ça va pas le faire. Voilà. Là, normalement, la magie devrait opérer. On y croit, on y croit. Oui, c'est bon, je suis dessus. Cool. Bravo. Ça marche. Yes. Alors, je suis très contente. Cool. Salut Jean-Christophe. Il faut que je clique sur les boutons pour admettre les gens. Ah, bon, j'avais mis que c'était un. Cool, ça se lance doucement. Chouette. Je vous invite à mettre, bon, si vous m'entendez, ça c'est bon. Je sais maintenant que vous m'entendez, que vous Oui. me voyez aussi. Oui. Est-ce que je vais pas faire en comme ça, peut-être, je ne sais pas, on verra. Ouais, bon, je sais pas comment le mieux c'est. Comment vous allez aujourd'hui? Vous pouvez me mettre dans le chat ou vous pouvez me le dire. Comme on n'est pas nombreux, on peut se parler. Quand on est nombreux, on ne peut pas trop parler, mais là, on peut. Moi, je suis toute excitée de commencer. Vous Mais transmettre. écoute, aujourd'hui, ça va bien. J'ai eu beaucoup de pas bien, de mal à la tête avant-hier. Et du coup, hier, repos. Et aujourd'hui, au top. Cool. Et ravie d'être là aussi. Pareillement. Frédéric? Oui, bonjour Frédéric. Moi, écoute, il y a une demi-heure, j'ai fait ma petite pièce de brocart dans le jardin, donc plutôt en forme, ça va. Content de te revoir. Pareillement. Ah, on a un iPad qui essaye de se connecter, de se déconnecter. Il n'arrive pas à venir. C'est pas grave. Jean-Christophe, comment tu vas? Je vais très bien, je suis réveillé. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Je me suis réveillé très tôt et Oui. j'ai travaillé et puis un peu de sport et puis mais là ça va. J'étais tellement bien réveillé que j'ai essayé de me connecter depuis 7h02. Je me dis je comprends pas. Et puis quand j'ai regardé l'agenda, j'ai vu que c'était 7h30. Oui, il y a un petit peu de décalage. Tu peux nous dire où est-ce que tu es? Je suis en Guadeloupe, à Bemao exactement. Donc, bon, je ne vais pas vous faire l'offense, mais c'est bien de le rappeler. La Guadeloupe, c'est à 200 km au nord de la Martinique. C'est pas très loin de la Dominique, puisque la Dominique est entre la Martinique et la Guadeloupe. Et nous sommes au sud de Antigua et Barbuda. Voilà, c'est-à-dire que quand on se trouve, par exemple, quand on est sur la côte au niveau de C'est DM. court, Jean-Christophe. C'était Voilà, au juste pour niveau de savoir où est-ce que DM, tu étais. vous voyez, on peut voir Montserrat et Antigua Barbuda. Voilà. Donc ça vous Waouh, laisse un peu super. rêver. Oui, c'est ça. Ça nous fait tout à fait rêver et voyager. On y est, c'est bon. Ah, je t'entends. Ah, c'est Annie. Salut Annie. Stéphanie? Oui, ça va Annie? Oui, salut. Ben, je n'arrivais pas à connecter. Bon, D'accord. Eh ben, là, c'est bon? Tu me vois un peu? Je te vois Bon, pas, ça va mais très bien. est-ce que vous entendez Pas Annie malade, ou pas? pas Covid, Très Oui, bien. tout va d'accord, bien. ok. Parce que je vois il reste sur mute, Est-ce mais que tu on l'entend, m'entends? donc c'est pas grave. On t'entend, c'est le principal. On t'entend. On t'entend. Hop. Alors, ce que je vais faire normalement, épingler. Tac, vous devriez me voir en grand. C'est ça. Oui,
Cool, ça marche, comme je veux, chouette. Eh ben moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette grande première, mon premier webinaire. Alors, j'ai déjà l'habitude de faire des ateliers en ligne et tout ça, mais c'est la première fois dans cette forme-là. Et puis, être en direct sur Facebook en même temps, je cumule un peu les difficultés, mais ça va être rigolo. Voilà. Donc, on va passer 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais je sais que quand je suis passionnée, ça a tendance à partir vite. Ça va dépendre en fait du nombre de questions que vous allez me poser. Voilà, les interactions qu'on peut avoir ensemble. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être utile, de vous être utile, de vous apporter des clés qui peuvent vous aider, vous, à booster votre joie de vivre, parce que c'est vraiment mon dada à moi. C'est mon truc à moi. Donc voilà, il y a Annie qui est en train de faire encore une petite connexion. Hop, cette fois-ci, on te voit Annie, il n'y a pas de problème. Donc pendant cette heure et demie, je vais déjà me présenter à vous. Alors vous me connaissez un petit peu, certains plus que d'autres, mais je vais revenir rapidement. Je ne veux pas faire trop parce que sinon je pourrais faire 3 heures juste sur ça, voire peut-être même plus. Après, on ira voir qu'est-ce que c'est que le mode survie. Pourquoi ça nous embête un peu, en fait, ce truc-là qu'on a dans notre tête. Pour aller ensuite regarder sur le mode bonheur, qu'est-ce que c'est que la joie de vivre? Comment on s'y connecte, comment on y va. Et puis ensuite, on va surtout regarder le processus. Comment on fait passer du mode survie au mode bonheur, au mode joie de vivre, comment on la cultive, notre joie de vivre, parce que ce n'est pas un truc qui, en une fois, c'est acquis. Et tant pis, tant mieux, voilà, ça ne bouge plus. Ben non, c'est pas comme ça. Et puis après, j'aurai une proposition à vous faire pour aller plus loin, si vous voulez. Voilà, je vous parlerai d'un pack, d'une petite formation que j'ai, enfin petite non, une belle formation que j'ai préparée et que j'ai envie de vous partager pour aller plus loin, si ça vous dit. Voilà, il n'y a aucune obligation. Et puis, on fera des questions-réponses de toute façon pendant tout le long du webinaire. Alors, il y a un truc, c'est que moi, je suis dyslexique, donc je lis lentement. Donc, si vous voulez papoter, en fait, je vais couper les micros pendant le webinaire. Si vous voulez papoter entre vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez discuter sur le chat. Si vous avez des questions, vous me mettez en gros questions. En plus, il y a un petit décalage entre vous et moi. Donc, je ne vais pas forcément le lire en même temps pour que je puisse le lire, ou même je vous donnerai la parole en fait. Comme ça, vous poserez votre question, ce sera plus interactif et plus sympa. Je pourrai vous répondre en direct. En plus, on est peu nombreux, alors c'est cool. On pourra prendre le temps de répondre aux questions de chacun. Ça vous convient? Ouais? Cool. Je vais vous partager des choses que j'ai glanées, d'accord, que j'ai été chercher. Je ne brandis pas d'étendard de « j'ai la vérité ». Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que ce que je connais, ce que je comprends est tout petit par rapport à l'immensité de tout ce qui existe. Donc, il se peut qu'il y ait des sujets que vous maîtrisiez mieux que moi. C'est possible, oui, oui. Donc, vous ne fâchez pas, je vulgarise exprès beaucoup de choses pour que ce soit accessible. Mon but, ce n'est pas d'aller trop dans l'explication du pourquoi, du comment. Enfin, je suis chimiste à la base, si je commence à vous parler de particules et de machin, bon, il y en a certains que ça va, il y en a que d'autres qui vont être très intéressés, mais d'autres, ça va couiner un petit peu. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vulgariser, de vous apporter un maximum de choses en restant curieux et questionnant. En fait, mon objectif, c'est de venir faire toc-toc sur certaines portes qui sont peut-être fermées, peut-être entrouvertes, peut-être grandes ouvertes. Mais certaines personnes ont tendance à être sceptiques. C'est-à-dire qu'en mode « non, mais même pas en rêve, je veux pas y aller ». On sent que c'est une réaction un peu émotionnelle quand même. Il y a certains mots, par exemple, qui viennent nous « qu'est-ce qu'elle a dit là? C'est pas possible ». Voilà. Donc moi, j'y suis pour rien, je ne suis pas dedans vous, je ne sais pas exactement à quels endroits il y a des portes qui sont fermées, des endroits où il y a des portes qui sont ouvertes. Je vous demanderai juste d'avoir la curiosité, d'observer ce qu'il peut y avoir, et puis s'il y a des sujets qui vous intéressent, d'aller plus loin, d'aller vous questionner, d'aller chercher. Prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant.
mais plus comme un cheminement de questionnement. Tiens, elle m'a parlé de ça, c'est bizarre, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Je vais aller plus loin. Voilà, c'est vraiment aller stimuler votre curiosité pour aller vous poser les questions et aller un petit peu plus loin. Mais peut-être que je vais dire des bêtises. Et en plus, non mais c'est quasi sûr que je vais dire des bêtises parce que je suis dyslexique, je vous ai dit. Et donc moi, naturellement, il y a des mots qui sortent où c'est pas les bons. Par exemple, j'ai passé 15 ans à travailler dans les cosmétiques et à confondre mascara et fond de teint. Quand je voulais dire mascara, le mot qui sortait, c'était fond de teint. Et quand je voulais dire fond de teint, ça sortait mascara. C'est pratique, hein. donc, je vous préviens déjà d'avance, je vais dire des bêtises. C'est quasi sûr. Mais normalement, je m'écoute, mais j'ai appris. Et donc, je me rattrape. Ne vous offusquez pas, tout va bien. Et ça fait partie aussi de mon charme. Un peu comme ça. Voilà. Je vous propose de commencer par une petite détente. Ça vous va? Et pour ça, on va se mettre un petit peu de musique et puis juste, on va se détendre en bougeant un petit peu notre corps avant de commencer à travailler sur notre tête. Ça vous va? Alors normalement, si je fais ça marche ou pas? Ouais, normalement, vous devriez avoir de la musique. Vous mettez des pouces? Oui, super. Donc on va commencer par s'étirer. Bailler. À se gratter. Et notre corps. Détenu de son abandon, son ennui lui donne le feu. On va bouger les articulations des mains et des doigts. De sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture. La tête aussi. En même temps. Oui, ça devient difficile. Un joli cadre verni, une évidence sur un mur. On peut bouger un peu les épaules. Mariageant technicolore, un couple dans les tons pastel. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Vous avez le droit de bailler autant de fois que vous voulez, hein. Y a pas de problème. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle trouverait quelques vedettes. Et puis vous essayez de bouger le bassin, le dos. Vous pouvez vous mettre debout aussi. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Et juste bouger comme vous avez envie. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures. On peut même faire le chat qui s'étire. Vous savez faire le chat qui s'étire. Et tous les bruits du moteur au-dessus de terre s'arrivent. Miaou. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère. Se frotter un peu tout le corps. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Même de façon un peu plus énergique. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Normalement, vous devriez être un petit peu plus réchauffé. Hop là. Juste quelqu'un de bien. Ok. Moi, je reprends un peu mon souffle. Oui, Sophie? Oui, Stéphanie, excuse-moi, c'est sur quelle page Facebook que tu as partagé le live? Parce que j'aimerais bien le partager, mais je ne le trouve pas. Bulle d'oxygène, mais tu pourras pas le partager. Ah d'accord. Il est sur Bulle d'oxygène. Mais il est partageable dans Bulle d'oxygène, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Bon, et du coup, j'arrête de chercher. Okay. Il est pas. Désolée. Tu pourras pas le partager ailleurs. Ok, pas de souci. Voilà. Ça marche. C'est pour ça qu'il y a besoin d'inscription. Ok, alors je vais
J'aime bien cette chanson-là, je la laisse se finir tranquillement. Bon, alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi c'est gris, hein, gris quand même. Et puis même, pas que dehors en fait, hein, quand même, en ce moment, et pas génial quand même l'ambiance qu'il y a, hein. C'est un peu gris, les informations, ça tourne toujours autour des mêmes sujets, hélas. Et puis, ça fait presque 1 an maintenant, hein, que le Covid, il est là. Donc, on a pris notre temps pour essayer de s'adapter, pour évacuer notre stress, pour prendre notre temps, pour essayer de faire avec la situation. Il a fallu qu'on apprenne à laisser tomber nos projets, hein, à pas faire trop de projections, trop loin. Voilà, de devoir changer notre façon de vivre, d'être beaucoup chez nous quand même, très souvent. Et puis, il a fallu qu'on s'adapte. Et l'adaptabilité, ça fatigue un peu. Du coup, il a fallu qu'on trouve des nouvelles marques et peut-être même des nouvelles façons de vivre, la nouvelle façon de faire les choses. Et donc, je vous propose aujourd'hui cette heure et demie ensemble pour aller un peu dans le sens inverse de tout ça. Parce que bon, c'est bien de changer un petit peu les choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie, un peu, ça fait du bien. Moi, bon, j'ai remarqué, enfin en tout cas c'est une façon que j'aime bien faire les choses, c'est de ne pas m'arrêter aux choses difficiles qu'il peut y avoir. J'ai cette sensation qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, elle est là pour nous faire nous développer un peu plus, pour aller chercher un peu plus notre créativité. J'ai vraiment cette sensation que chaque limite qui m'arrive est là pour me faire grandir ma créativité, trouver des nouvelles façons. Donc, je ne suis pas dans le genre de je vais attendre que ça passe. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer quand même, hein. Voilà. Et j'aime bien prendre un peu de hauteur des fois. Et j'ai remarqué que, enfin en tout cas, moi c'est le sens que j'y donne, j'ai l'impression que ce qui nous arrive là, c'est un peu la vie qui nous dit: «Eh oh, calme-toi, arrête de t'éparpiller, arrête d'aller chercher, des loisirs partout. Arrête de trop voyager, c'est bien un petit peu d'économiser la planète et son énergie. Reste un peu chez toi, prends soin de ton intérieur». Alors prendre soin de son intérieur, c'est la maison, mais c'est aussi à l'intérieur de soi. Reste un peu plus sur l'instant présent. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Et j'ai vraiment cette sensation que ce qui nous arrive là, au niveau de l'humanité, c'est là pour nous emmener vers une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. On pourrait se dire que c'est la fin du monde et que c'est la cata. Moi, j'aime pas ce genre de pensée parce que ça en emmène plein d'autres qui sont pas top. Par contre, j'aime bien aller chercher le positif qu'il peut y avoir et ça m'aide. Ça m'aide beaucoup dans ma vie aujourd'hui. Pourquoi je vous partage mes clés, ma façon de voir les choses? Initialement, on aurait pu se dire que j'étais quand même très mal barrée pour 15 jours. Non, mais quand on regarde en arrière, on se dit: «Mais comment j'ai pu faire ce métier que je fais aujourd'hui?» quand même. Non, mais j'étais vraiment pas prédisposée au bonheur. Ça, c'est non. Quand on regarde, voilà, déjà, bon, alors je suis au potentiel, hypersensible. Alors déjà, bon, ça, on peut dire: «Ah, c'est cool». Non, en fait, c'est une tare, hein, c'est super galère parce que je me pose des milliards de questions sur tout ce qui se passe dans le monde et que mon cerveau, il va hyper vite à chercher tout ce qui ne va pas dans la vie. Tant qu'on n'arrive pas à le canaliser pour aller chercher les trucs qui vont bien, c'est un peu galère. Et je suis née avec, des cartes pour, on est tous en fait avec un jeu de cartes particulier et le mien, il y avait, comme dame, il y avait maman, une maman qui est s'est vite épuisée en fait. Elle était toute seule avec 3 enfants, une grande maison à s'occuper, 500 m² de potager, la comptabilité de mon père à faire,
en plus de son job. Mais sinon, c'est pas drôle, hein. Et aussi un papa, dans mon jeu de cartes, il y a aussi un mode papa, qui lui était, tapissier, talentueux, moi je l'admirais complètement et il s'est mis dans la tête, quand j'étais petite, que j'étais pas de lui. Donc il m'a jamais vraiment reconnue et il me faisait toujours passer après les autres, même après les chiens, ses chiens. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cette joie de passer après, me faire mordre, par exemple, par le chien et que ce soit moi qui me fasse disputer, par exemple, c'est des trucs un peu sympas. Et du coup, bah, déjà, allons d'emblée commencer sa vie avec un jeu de cartes comme ça, c'est pas super structurant au niveau de la confiance en soi, de l'optimisme, de la joie de vivre et tout ça. Et la vie a continué. Et enfant, j'ai eu un lot de pas de bol, on peut dire ça comme ça, tomber sur une maîtresse en CP qui me harcelait, d'être particulièrement rejetée par mes copains, très isolée, très seule. Bon, la dyslexie forcément qui a pas beaucoup aidé, dépression, tentative de suicide, j'ai passé une partie de ma scolarité dans des centres pour handicapés. Enfin voilà, un lot qui fait que quand même, pourquoi tu fais ce job-là, en fait? Parce que tu es vraiment pas faite pour ça, en fait, hein. Vraiment, tu as vécu toutes les drames du monde, c'est un peu galère quand même. Alors, il y a des gens qui ont fait des choses bien pires que moi, hein. Je remercie quand même le ciel de ne pas avoir trop tapé trop fort. Mais ça m'a amenée à l'âge adulte avec, une incompréhension de ce que c'est que vivre. J'étais complètement en mode survie, mais alors, je ne savais pas prendre du plaisir. Je savais pas, voilà. Il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement bloquées en moi. Mon corps était bloqué, ma tête était bloquée, mes croyances me bloquaient de tout, même du changement. Et la vie m'a fait un beau cadeau, un gros beau cadeau, un stop, un énorme stop. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans tout pile d'ailleurs. C'était le 21 janvier 2001. J'avais 22 ans. C'était un jour où, il pleuvait, il faisait, humide. C'était le soir, j'allais aller me coucher. Mon chéri, Arnaud, il était, dans le salon. Il regardait une série, je ne sais plus, SF sûrement, comme d'hab, à ce moment-là. Et puis moi, je venais passer bien 1 heure au téléphone avec ma copine Virginie, qui me racontait ses histoires de cœur, on partageait plein de trucs. Puis je me décide d'aller me coucher. J'attrape la lumière, l'interrupteur, pour éteindre la lumière pour aller me coucher. Et puis là, je reste accrochée. Et le temps s'est complètement arrêté à ce moment-là. Il y a eu déjà des fortes lumières. L'ampoule a explosé. L'électricité est rentrée par mes doigts. J'ai senti la chaleur, la très forte chaleur passer dans la main, le bras, la colonne vertébrale, la jambe et ressortir par le pied, par le talon. Il y avait une jolie odeur de cochon grillé qui était bien sympathique à ce moment-là. Et mon mari qui s'est mis à hurler: «Mais qu'est-ce que tu fous? La télé ne fonctionne plus!» Et moi, j'étais bloquée. Et j'ai pas compris ce qui se passait. Ça a vraiment fait une pause totale. Et je me suis électrisée. L'électricité a traversé mon corps. Alors par chance, j'avais un système électrique qui était plutôt sain. Les plombs ont sauté. C'est pour ça qu'il s'est mis à hurler, mon cher et tendre. Et du coup, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie parce que sinon, voilà, on en meurt, hein, de rester accroché sur une lampe quand même. Voilà. Donc la vie m'a fait un gros électrochoc pour me dire: «Youhou, il y a un truc qui va pas!» Alors je l'ai pas compris tout de suite, hein. Sur le moment, juste, j'étais pas bien. Oh là, sur le moment même, j'ai même pas compris du tout ce qui se passait, j'ai été me coucher, hein.
Il y avait zéro intelligence à ce moment-là de compréhension de ce qui se passait. J'ai juste été me coucher. Bon, j'ai passé une nuit un peu compliquée. Et puis le lendemain matin, j'ai été aux urgences. Et puis là, on a commencé à se dire, ah oui, c'est pas top ce qui vous est arrivé là quand même. Et en fait, j'ai fait fondre la gaine de myéline qui était autour des nerfs. Et du coup, ça m'a rendue hyper sensible à tout ce qui était autour de moi. Donc, mettre une montre me faisait mal, mettre une paire de chaussettes me faisait mal, les draps du lit, ça pouvait me faire mal, des vêtements trop serrés, les vibrations. Alors, prendre les transports en commun, c'était une horreur. Voilà, déjà la voiture, c'était pas génial. Et puis, les médecins n'ont pas donné de solution miracle. La solution miracle qu'ils m'ont donnée, c'était une carte de Cotorep, travailleur handicapé. Donc, j'étais chimiste, je travaillais debout. Je venais à peine, je finissais mes études, donc j'ai passé mon diplôme et j'étais au chômage. Chômage, travailleur debout et handicapé. Et là, je me suis dit, bon, ben, tu as deux choix, soit te plaindre, soit refuser et agir. Et c'est là que j'ai pas voulu me plaindre et attendre. J'ai commencé une quête du bonheur qui m'a pris des années, vraiment des années. Déjà, j'ai pris 2 ans à récupérer physiquement. J'ai étudié l'Ayurveda, les médecines holistiques. Et c'est ça qui m'a permis de guérir mon corps, d'apprendre à somatiser en positif pour guérir mon corps. Et puis après, j'ai été sonnée à la porte de chez Annie d'ailleurs, en me disant je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, mais j'y arrive pas. Il y a un truc qui ne va pas quand même. Voilà. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des petits anges gardiens comme ça qui ont marqué ma vie, qui m'ont accompagnée pour descendre en moi et puis aller regarder ce qu'il y avait, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Rien que me poser la question de savoir ce que j'aimais, c'était compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué d'ailleurs. Savoir qui je suis, voilà, je ne sais pas non plus exactement. Mais en tout cas, je remercie la vie vraiment pour cette étape. J'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, mais ça a vraiment mis un vrai changement dans ma vie qui m'a permis d'aller me questionner et chercher mon chemin. Alors au début, dans ma quête du bonheur, j'ai été chercher à l'extérieur. Qu'est-ce qui pouvait me rendre heureuse? Et puis sur le chemin, petit à petit, j'ai été chercher à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qui je suis? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est essentiel? Pour ça, dans cette lignée, j'ai passé 10 ans dans une sangha tibétaine pour étudier la méditation, pour aller à l'intérieur de soi, étudier les enseignements du Bouddha, pour essayer de voir, mais je suis composée de quoi? Je suis qui, moi? Et c'est quoi ce que j'ai besoin? Et jusqu'à arriver à un moment dans ma vie où j'ai eu envie de transmettre. Jusqu'à arriver à un moment où je me suis sentie mieux. Je me suis sentie pas parfaitement bien. On peut pas dire ça parce que même maintenant, je me sens pas parfaitement bien, mais suffisamment bien pour me dire: «Bon, maintenant, qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Est-ce que je garde ça que pour moi et j'en fais profiter mes enfants?» J'aurais pu, mais j'ai eu envie de transmettre à plus. Alors j'ai commencé par des petites choses, faire rire les gens, les accompagner, à gérer des groupes, animer plein de choses. Ça fait 10 ans maintenant que j'anime des groupes. Et puis j'ai eu envie d'aller encore plus loin, puis encore plus loin, puis encore plus loin. Et du coup, maintenant, je fais ce métier de coach en joie de vivre parce que j'ai cette certitude que si moi, avec les cartes pourries que j'ai eues au départ, bon, ça aurait pu être pire, hein, mais bon, déjà, c'était pas mal. C'était quand même, bon, un peu costaud. Si moi, j'arrive à être heureuse aujourd'hui, je pense que je suis capable d'aider plein de gens qui n'en ont peut-être pas eu autant ou un peu différemment pour faire leur chemin aussi. Et justement, je voudrais commencer par vous transmettre quelques
petit truc que j'ai glané. Mon objectif, c'est vraiment de ne pas faire. En fait, j'offre ce que j'aurais aimé trouver il y a 20 ans. Parce que je pense que notre société maintenant n'est plus dans je vais attendre 10 ans de thérapie pour aller mieux. C'est plus ça le monde d'aujourd'hui. On veut aller vite. Et on n'a plus de temps à perdre, à être malheureux et à se questionner pendant 15 ans sur le pourquoi du comment mes parents sont comme ils sont. Principalement, la majorité des soucis qu'on peut avoir, c'est parce que nos parents n'étaient pas parfaits. Bon, déjà quand on réalise que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits et que c'est normal de ne pas être parfait, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le processus? Et en fait, ce que j'offre moi maintenant, c'est ce que j'aurais aimé avoir il y a 20 ans pour accélérer le processus, pour ne pas perdre 20 ans. Alors après, je ne regrette pas d'avoir mis 20 ans à faire ce que j'ai fait. J'ai rencontré des gens qui étaient formidables, que j'adore. Et je pense que chaque étape est importante. Mais si on peut aller plus vite, c'est encore mieux, quoi. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous partager déjà une compréhension. La première étape que je voudrais vous partager, c'est cette compréhension du mode survie. Notre cerveau, d'humain, il n'a pas compris qu'on n'est plus des hommes de Cro-Magnon dans notre grotte. Il est encore en mode survie chez beaucoup d'entre nous. Le mode survie, c'est un mode où on va être sur le qui-vive. Il y a un danger. Il y a un truc à bouger là. C'est peut-être un loup. Bon, le cerveau, il n'a pas encore compris que des loups, il n'y en avait quasiment plus. Ça ne servait à rien d'avoir peur d'un mammouth non plus. Hein. Il n'y en a plus. Mais il est encore dans ce mode-là de « Oh, il y a un danger ». Il y a un danger de « Mon voisin va venir me piquer ma femme et il faut que je le trucide ». Non, non, mais attends, on n'est plus en mode Cro-Magnon. Maintenant, tu fais un constat si on te rentre dans ta voiture. Si tu as un problème avec ton voisin, tu t'arranges avec lui. Sinon, tu fais appel aux flics, quoi. Enfin, voilà, il y a des trucs basiques. Hein. Tu n'es plus obligé de rentrer dans une lutte de force. Mais ça, notre cerveau, il n'a pas vraiment compris ce truc-là. Pour vous montrer des choses simples, notre cerveau, en mode survie, il s'en fout royalement du bonheur. Les petits oiseaux qui chantent et le soleil qui brille, rien à faire. Mais alors, rien du tout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que sur une journée entière de beau temps, il y a eu 5 minutes de pluie. Et il va focaliser son attention sur les 5 minutes de pluie. C'est ça qui va avoir toute la place. Un autre exemple pour que vous compreniez. Peut-être que vous êtes un petit peu comme ça. Quand on vous dit un compliment, ça fait vous. Quand on vous fait une critique, ça fait ça reste là et ça. Voilà. Ou même pas on le dit la critique. Un regard, une expiration. Et là déjà, ça prend toute la place. Ça, c'est le mode survie. Voilà. Le mode survie, il est fait pour nous faire survivre. Il n'est pas fait pour nous faire vivre. Le mode survie, il va nous faire vivre des drames. Parce que notre mental, il adore raconter des histoires. Et que tout ce qu'on pense, il l'écoute pour les faire grandir. Si vous avez une pensée négative, il va vous faire une jolie toile d'araignée de tout ce qui est dramatique dans votre vie. Par exemple, vous êtes très en colère contre votre voisin. J'adore mes voisins d'ailleurs, au passage. Et vous avez une idée bizarre qui passe par la tête de « je vais trucider mon voisin ». Qu'est-ce qu'il fait le mental? Il va aller chercher la pioche, il va aller chercher le fusil à pompe, il va vous trouver un lieu pour enterrer votre voisin et une excuse. Il va faire en sorte que ce soit réalisable, réaliste.
Dommage. Bon, on aurait pu choisir de penser à autre chose ou de ne pas suivre cette pensée-là, surtout. Voilà. C'est difficile de contrôler les pensées. Par contre, pas suivre nos pensées, c'est faisable, un peu plus. En mode survie, on est en mode stress. On réagit au stress. Notre corps va comme aller chercher le stress pour se dépasser et pour aller plus loin, encore plus loin et encore plus loin. Et du coup, c'est déjà hyper fatigant, épuisant. Beaucoup d'entre nous tombent d'épuisement. À un moment, en fait, il y a un truc qui va faire, on va tomber, se casser un pied et on va se retrouver bloqué. Et en fait, on va mettre un temps fou à récupérer parce que juste le corps, il dit « stop ». Là, tu vivais juste en stress. Il n'y avait que ça qui te tenait, en fait. C'est par exemple les gens qui disent que s'ils arrêtent d'agir, ils s'endorment. C'est peut-être bien de faire une cure de sommeil pour récupérer à un moment. Ou les gens qui veulent tout le temps être dans cette énergie-là de j'enrichis le truc et je vais me doper au Coca-Cola, je vais me doper au café, je vais me doper au trop de sport, parce qu'on a aussi des hormones qui sont bien quand on fait beaucoup, beaucoup de sport. Et puis à côté de ça, on va essayer de se dire oui, mais attends, moi je me détends, je vais fumer une cigarette. C'est mon moyen de récupérer. Ouais, bon, on peut peut-être faire ça un petit peu plus cool pour le corps. D'accord. J'ai absolument rien contre les fumeurs, mais effectivement, leur corps, il dit peut-être que c'est pas top top. La première cigarette, le corps dit rarement que c'est bon. C'est juste pas top. Il y a une recherche qui a été faite, moi, qui m'a vachement interloquée et mis en lumière une compréhension. Des chercheurs, ils ont été tester le niveau de cortisol dans le sang de différentes personnes et ils ont mis en place un système pour les mettre en colère. Ils ont déterminé que 5 minutes de colère, ça provoque une montée de cortisol qui va mettre plus de 3 heures à s'évacuer dans notre sang. En sachant que pendant ces 3 heures, il n'y a pas de nouveau un pic de colère. C'est 3 heures calmes derrière. Donc les pics qui nous mettent en stress, c'est les mêmes que les pics qui nous maintiennent dans le cortisol. Et on va finir par devenir une boule de nerfs. Alors, il y en a qui traversent toute leur vie comme ça. Il y en a qui ont la chance de s'arrêter au bout d'un moment. Il y a un événement qui va arriver dans leur vie qui va dire stop. Et puis, beaucoup, ils s'arrêtent un peu trop tôt. Voilà, ils vont mourir un peu trop tôt parce que le corps, il n'est pas fait pour survivre à autant de stress. Ça nous épuise. Ça épuise toutes les ressources. Et le corps, il n'est pas fait pour compenser ça, quoi. Alors, heureusement, il y a des solutions. On n'a pas que le mode stress, le mode survie. On a un autre qui est notre cerveau bonheur. Alors, celui-là, il y en a qui ont la chance de naître dans une famille où le cerveau bonheur, il est déjà là. Et donc, naturellement, c'est comme les natifs. Vous savez, les gens qui naissent dans un pays vont parler une langue de façon naturelle. Ils n'ont pas d'effort à faire. Et les personnes qui ne sont pas nées dans ce pays-là, qui veulent apprendre la langue, ils vont devoir faire plusieurs efforts avant que ça devienne naturel. Et peut-être que ça deviendra un jour complètement naturel, s'ils restent suffisamment longtemps là-dedans. Ils ont besoin d'être, souvent d'ailleurs, c'est de l'immersion qui marche bien. Hein, c'est d'aller dans un milieu où ils ne parlent que cette langue-là. Donc, il faudrait qu'on arrive à créer des familles types. Attends, moi, je veux faire une immersion dans une famille bonheur. Alors, ça fait quoi une famille bonheur? Alors, une famille bonheur, c'est une famille qui est pleine d'amour. Mais alors, vraiment inconditionnel, l'amour. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu sais que tu vas être aimé.
Tu as le droit de faire des bêtises. Bon, on va limiter les actions quand même, hein, histoire que tu ne brûles pas la maison non plus. Mais on t'autorise à expérimenter et on met un cadre autour de toi qui va sécuriser les trucs, qui va te permettre d'aller chercher qui tu es et explorer le monde comme tu as envie. Les familles bonheur, c'est des familles aussi où on est dans la gratitude. On est reconnaissant de tout ce qui nous est offert. Reconnaissant d'être en vie, d'avoir un corps qui fonctionne, qui nous maintient en vie, reconnaissant d'avoir des gens autour de nous, reconnaissant le sentiment d'être seul. C'est quelque chose qui n'existe pas en soi. On est quand même quelques milliards sur Terre. Pourquoi on a tous l'impression d'être seuls? Mais des gens, il y en a partout. Encore plus quand on est en ville, hein, parce qu'on les entend, nos voisins. Mais on se sent quand même seul. Sauf qu'il y a des gens qui ont quand même rempli les courses dans le supermarché. Il y a plein de gens autour de nous, mais on a quand même cette sensation d'être seul. Et ben, c'est un truc qui est bizarre. Il y a une troisième chose dans les familles bonheur, on apprend à rebondir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins d'inconfort que dans les autres familles. Il n'y a pas moins d'événements compliqués. Il n'y a pas moins de gens qui meurent, par exemple. Il n'y a pas moins de gens malades. Oh, quoique si un peu, parce que le stress, ça rend malade quand même. Donc, il y a peut-être quand même moins de gens malades. Mais ils sont en meilleure forme et meilleure santé. Mais il y a autant... quand il pleut dehors, quoi. Mais ils apprennent à danser sous la pluie. Ils trouvent des moyens de s'amuser, quelle que soit la situation. Ils développent cette capacité d'être créatifs, quelles que soient les limites qu'on a. C'est plutôt que râler sur les cartes qu'on nous a données à la naissance. C'est OK, comment je vais jouer avec? Alors attends, tiens, j'ai une nouvelle carte là qui vient d'arriver. Oh, bah dis donc, celle-ci, elle est compliquée à gérer. Bon, allez, on va être créatif. Comment je vais faire? Oui, alors attends, aujourd'hui, il y a des grèves de transport. Bon, je peux prendre la voiture? Non, alors je peux y aller en trottinette. Je vais faire du stop. Voilà. Trouver des moyens pour être créatif. Et puis, dans les familles bonheur, on n'a pas peur de l'échec. Alors, OK, quand on rate quelque chose, c'est désagréable, comme pour tout le monde, hein. C'est pas très agréable d'être face à une difficulté, c'est inconfortable. Mais la vie, elle est faite comme ça. Les inconforts, ils sont faits pour nous booster, pour nous mettre en mouvement. Et sinon, quand c'est confortable, on reste dans notre canapé et on fout rien. Non mais attends, on est des êtres humains, on est d'accord, hein? On est tous comme ça. Quand ça se va bien, on se pose pas de questions. C'est quand ça va pas bien qu'on se pose les questions. Sinon, voilà, sinon on bouge pas. Donc dans ces familles bonheur, il y a aussi des inconforts. Mais il y a une capacité de rebondir, d'aller plus vite, de se mettre en mouvement plus vite et d'en tirer des expériences, de grandir de toutes ces difficultés-là. De se sentir en mouvement, de se sentir évoluer. Dans une famille bonheur, le jugement, c'est pas par rapport aux autres. On ne se compare pas aux autres, on se compare à qui on était. Donc, si vous êtes nul en orthographe et vous faites 15 fautes, et que la fois d'après, 15 fautes, c'est pas très très nul, mais bon, j'ai commencé à 100 fautes par dictée, donc voilà, quand j'en avais 15, j'étais contente. Mais si vous commencez à 100 fautes et que vous passez à 80, vous êtes satisfait d'avoir gagné ces 20 fautes en moins. Dans les familles bonheur, on est comme ça. On sait se réjouir des petits pas, de se voir avancer, de se satisfaire de tous nos petits pas. Ça, c'est naturel. Ça se fait bien. Puis un autre truc aussi dans les familles bonheur, les émotions. Elles ne sont pas minimisées, elles ne sont pas rejetées, elles ne sont pas critiquées. On accepte toutes les émotions. Un enfant qui a peur d'un monstre dans le placard, on ne va pas lui dire non, t'as pas peur.
Dire: «Oh, tu peur? Bah viens, on va regarder ensemble et puis on va aller regarder le monstre qui est dans le placard et puis on va faire ça de forme de jeu, on va mettre des armures de chevalier et on va aller attaquer les monstres dans le placard». Et qu'est-ce qu'il ressent l'enfant à ce moment-là? Ce que je ressens est validé. J'ai le droit de ressentir tout ce que je ressens. C'est accepté. On n'est plus minimisé, on n'est plus rejeté pour ce qu'on ressent. Parce que si on nous dit: «Non, ce que tu ressens, c'est pas vrai», il y a quand même un truc qui va pas. C'est-à-dire que ce que je peux ressentir, c'est du faux. C'est-à-dire que dans notre mental, il se passe quand même un truc là qui dit qu'il y a un danger dans mes propres ressentis, dans mes propres sensations. Alors, c'est pas parce qu'on ressent de la colère qu'on va aller trucider notre voisin. Ça oui. Mais dans les familles bonheur, on sait utiliser l'émotion pour ce que c'est. Une énergie qui va prendre 2-3 minutes pour remettre les choses en équilibre. C'est-à-dire qu'il y avait un déséquilibre, on se sent dans une injustice, par exemple. Il m'a grillé le stop. Exemple. Bon, je ne sais pas pourquoi il vient dessus. Exemple de ce matin. Je pourrais, si on regarde l'émotion qui sort, c'est de la colère. Me dis donc, il m'a grillé le stop. Et juste observer qu'il y a une énergie qui vient pour remettre les choses à leur place parce qu'il y a eu un déséquilibre, en étant OK sur ce qui est en train d'arriver. On n'est pas à subir l'émotion, on est à vivre avec et utiliser cette énergie en fait. C'est de l'énergie. La joie, c'est de l'énergie, la colère, c'est de l'énergie, la peur, c'est de l'énergie qui nous permet de nous défendre, la tristesse, c'est ça qui nous permet d'être dans, de faire le deuil, d'évacuer les choses qui ne vont pas dans notre vie. Donc les émotions, elles sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Et dans les familles bonheur, on sait faire ça. On sait regarder, on sait écouter les émotions. Pas en mode je vais en faire des caisses et je vais te maintenir dans un truc et avec le mental qui va rester bloqué à te faire rester dans ton émotion. Non, une émotion, c'est 2-3 minutes. Ça se traverse. Et dans ces familles bonheur, c'est naturel. Naturellement, on va voir un enfant qui va se mettre à pleurer et 2 secondes après, qui va se mettre à rire. Et on ne va pas le critiquer en lui disant « Ah, tu étais en train de faire un caprice !» parce qu'il se met à rire d'un seul coup. Non, on sait comprendre qu'il est passé à une autre émotion. Et son état naturel, c'est la joie. Un enfant, son état naturel, c'est la joie. Pourquoi, quand on est adulte, notre état naturel, c'est plus la joie? Peut-être qu'on n'est pas né dans une famille où le mode bonheur, il était là. Et on a appris, à nos dépens, à faire un peu autrement. Alors, heureusement, il y a un truc qui existe, qui est bien, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la plasticité cérébrale. Même si on n'est pas né dans une famille bonheur, grâce à la plasticité cérébrale et quelques efforts, hein, on va se le dire quand même, hein, ça ne va pas se faire en un jour, mais ça peut aller vite quand même et ça peut être simple, ça peut être rapide. On va pouvoir reprogrammer notre cerveau. Dans notre société, on nous vend les mérites de la chimie. Moi, je suis chimiste en plus. Quand on a mal à la tête, on prend un Doliprane. Et en une demi-heure, ça va mieux. Et on croit que c'est pareil pour tout. Sauf que peut-être que si vous avez mal à la tête, c'est peut-être que ce que vous avez trop réfléchi, ou peut-être que vous avez besoin de vous reposer, peut-être qu'il y a trop de lumière, ou peut-être qu'il n'y en a pas assez. Et que le prendre un Doliprane, ça ne va rien changer à la situation. Donc votre mal de tête, il va revenir. Et puis la prochaine fois, vous prendrez 2 Doliprane. C'est quand même intéressant d'aller regarder un petit peu alors pas forcément les causes, mais notre fonctionnement
pour changer les choses. Peut-être. Peut-être. Je dis ça. Je dis rien. Peut-être. Dans ma quête de bonheur, il y a eu un moment où j'ai transformé les choses. C'est-à-dire que j'étais dans la recherche du bonheur. Vraiment, voilà, qu'est-ce qui va me rendre heureuse, donc plus à l'extérieur. Après, j'ai fait une quête de bonheur à l'intérieur de moi. J'ai fait plein de méditations, plein de machins, plein de trucs. Et puis à un moment, il y a eu un switch. La vie m'a amené quelques lots de difficultés pour entretenir un peu le truc, pour te dire eh oh, écoute les signes. Et puis le premier, tu ne l'entends pas, alors il t'en met un plus fort, et puis un encore plus fort, et puis encore plus fort. Moi, je suis un peu une tête de pioche. Moi, il a fallu que je mette des grosses gamelles dans la tronche pour pouvoir bouger, sinon je ne comprenais pas. Bon, maintenant, je suis un peu plus douce avec moi, c'est cool. Et j'ai réussi à transformer ma quête de bonheur en cultivateur de joie de vivre. C'est-à-dire que je suis plus dans une quête de un bonheur parfait qui va me rendre heureuse pour toujours. Non, mais on est un peu une société aussi qui vivons dans l'illusion. Alors, plus les générations de maintenant, mais nos générations à nous, vous connaissez le syndrome du prince charmant? Non, mais on est toutes des princesses. On attend qu'il y ait un chevalier qui vient avec une belle armure sur son destrier, qui se marie avec nous, qui nous fasse des enfants et qui nous rende heureux jusqu'à la fin de la vie. Et nos chevaliers, ils font quoi? Moi, je suis un chevalier, je suis fort, je vais rendre heureuse ma princesse jusqu'à la fin de sa vie. Et ils se marièrent. Là, ils sont encore dans la lune de miel, ils sont contents. Et puis 2 ans après, la lune de miel, elle s'arrête. Ils ont des enfants et c'est la cata totale. Mais je comprends pas, ça marche pas, je comprends pas. Mais pourtant, je suis fort, je devrais pouvoir te rendre heureuse. Regarde, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et elle dit, ah ben non, il se passe rien, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Je connais rien, je n'y connais rien. Je sais pas ce qui me rend heureuse. Pourtant, j'espère que mon chéri, il va me rendre heureuse. Bon, c'est un peu un leurre. Hein? Le couple, petit leurre. Le couple, il n'est pas fait pour que l'autre nous rende heureux. Non. C'est je me rends heureux et je partage ce bonheur avec l'autre. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Bon. Peut-être pas comme ça chez tout le monde. Bon, peut-être. Voilà. Dans les familles bonheur, en tout cas, ils ont compris ça. Bon, perso, j'en connais pas beaucoup des vraies familles bonheur. Voilà. Mais c'est possible. C'est possible d'y aller. Et de cultiver la joie de vivre. La joie de vivre, c'est la joie d'être vivant. Non, mais comme on a une chance extraordinaire quand même. On est en vie. Il y en a plein qui s'arrêtent en cours de route, qui n'y arrivent pas à notre âge. C'est cool quand même. Non, mais on a tous peur de vieillir alors que c'est cool de vieillir. C'est qu'on n'est pas mort. C'est chouette quand même. Non, mais quand même. Alors, c'est sûr que bon, moi, j'ai traversé pas mal de deuil pour en arriver là. Mais on n'est pas obligé, hein. C'est pas une obligation. Mais ça fait comprendre déjà, que la vie, elle est fragile. Que c'est une chance, que ça se cultive, cette chance-là. Et qu'on entretient notre corps, on entretient nos yeux pour voir les choses qui vont bien dans notre vie. On entretient notre capacité à rebondir. Et que dans le mode survie, on passe des phases comme ça, quoi, tout le temps. On passe de la cata à tout va bien. Ou pas forcément d'ailleurs, des fois ça s'arrête à 0 en fait, ça fait que passer par le bas. Dans certaines familles, bon voilà, pas de bol. Mais c'est pas non plus top de passer de l'extase à la cata totale, hein. C'est pas génial non plus. En fait, on apprend à réduire. Quand on est heureux, on est peut-être un petit peu moins heureux que les autres, un petit peu moins fort parce qu'on voit la réalité que rien n'est jamais parfait. Mais on sait passer au-delà des imperfections.
on sait cultiver notre regard pour intégrer que l'imperfection fait partie de la vie. Et on ne s'arrête plus aux imperfections. On ne s'arrête plus au temps gris, au fait qu'il pleuve. Bah, c'est cool la pluie, c'est ça qui fait pousser les plantes. C'est chouette. C'est pas pour ça que quand on vit un drame, ça va tout aller tout bien. Hein. Enfin, moi, perso, j'ai fait 7 fausses couches. Alors, sur les premières, je ne vous raconte même pas. Mais sur les dernières, bah, quand on me l'a annoncé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bah, attendez, il y a un bébé dans mon ventre, il n'est plus en vie. Galère. C'est pas top quand même. Donc oui, là, je vis complètement mon drame. Mais j'en fais pas un drame. Je vis ce qui est en train de se faire. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 15 jours. Et après, j'ai accepté. Ce qui est difficile, c'est de lâcher. Lâcher ce qu'on espérait. Pour le cas d'une fausse couche, c'est lâcher tout ce qu'on s'était mis dans la tête par rapport à cet enfant. Lui, il est peut-être juste super content d'avoir passé 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois dans notre ventre. Il avait peut-être besoin juste de vivre cette expérience-là. C'est nous qui jugeons que c'est un drame. Ok, physiquement, franchement, on se prend une grosse claque dans la tronche, hein, parce qu'au niveau des hormones et tout, la maman, c'est chaud, quoi. Et psychologiquement, c'est hyper dur. Moi, je peux dire ça maintenant, parce que c'est fini depuis longtemps. Vous ne dites pas ça à une maman qui est en train de le vivre, hein, d'accord? Un peu de douceur. Mais c'est notre cerveau qui se raconte une histoire à dire que c'est un drame, comme dire que c'est un drame de mourir. Non, mais rien n'est éternel dans ce monde, quoi. Par contre, on va aller chercher ce qui est éternel, ce qui dure. Et si on y regarde un peu plus près, bon, je suis chimiste, j'aime bien ça, toutes les molécules qui composent mon corps, elles vont toujours être là après. Hein. Ça va se transformer, c'est tout. Donc en fait, je suis éternelle. Même sans mettre de spiritualité là-dedans. Hein. On ne parle même pas de l'âme, de la conscience, de machin. Très basique. Voilà. Donc, c'est une histoire qu'on se raconte. Mais si c'est vraiment une histoire qu'on se raconte, on peut réécrire l'histoire. C'est cool. Par exemple, le fait de vivre un drame quand on est enfant, ben, on peut s'écrire une histoire que c'est un drame et que ça va nous pourrir la vie toute notre vie. Ou on peut l'écrire autrement. Alors, pas quand on est enfant, parce qu'on n'est pas capable. On subit quand on est enfant. Voilà, on est là pour s'imprégner de tout ce qui nous arrive et du milieu dans lequel on est. Mais quand on arrive à l'âge adulte, le passage à l'âge adulte, c'est la liberté de pouvoir lâcher notre passif, lâcher les croyances qui ne sont pas utiles, qui nous limitent, de guérir toutes les blessures ou de s'apporter tout ce qui nous a manqué. Le passage à l'âge adulte, c'est reconnaître que nos parents sont imparfaits. Et nous aussi. Et chaque enfant, son objectif, c'est d'être meilleur que son parent. On est une société, c'est même pas une société, c'est l'être humain qui est comme ça. On est là pour évoluer. L'évolution, c'est d'être meilleur que ce qui est ancien. Donc, c'est d'être meilleur que nos parents. Et si on avait des parents parfaits, ce serait galère pour être meilleur qu'eux quand même. Non, mais ça arrive hein, qu'il y a des enfants qui idolâtrent leurs parents, parce que comme ça, d'extérieur, ils ont l'air parfaits. Bon, je ne connais personne. Bouddha, d'accord, mais je n'en connais pas personnellement. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais moi, je ne les connais pas personnellement. Donc, c'est plutôt sain. Et quand on passe à l'âge adulte, on reconnaît « merci papa, maman pour tout ce que tu m'as donné », même les claques, les réelles et les fictives. C'est ça qui m'a aussi donné de l'endurance, peut-être. Et maintenant, je vais m'apporter le reste.
Moi, maintenant, je peux dire sereinement que j'ai eu une enfance compliquée. Il y avait un martinet dans l'entrée, côté bois pour moi et côté cuir pour les chiens. Ça n'en est pas servi très souvent, mais il m'a menacé plein de fois. Mais maintenant, je peux le dire, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire, mais c'est pas ça qui fait que je suis une adulte différente d'une autre. Enfin, si, un petit peu, peut-être un peu différente. Bon, peut-être un peu toquée. Bon, peut-être. Mais vous pouvez réécrire votre histoire. C'est un choix. Vous pouvez juste oser choisir et se mettre en mouvement. Et pour ça, il y a un truc. Je vais vous partager un truc parce que sinon, c'est un petit peu. Mais je faisais comment, moi? Parce que j'aimerais bien être heureuse. Non, mais soyons honnêtes, hein. Tous les êtres humains, ce qu'ils veulent, c'est être heureux. Tous. Si vous en trouvez un qui ne veut pas être heureux dans sa vie, vous me le dites, d'accord? Hein? Pour remettre un peu en cause les études qui ont été faites à Harvard, là. Hein? Bon. Moi, perso, je n'en ai jamais vu, hein, des gens qui ne voulaient pas être heureux. Après, on a tous des moyens de le faire efficacement ou pas. Il y en a qui s'y prennent très, très mal. Bon, dans leurs actions, ce n'est pas tout à fait ça. Mais on peut être heureux. Oui, ça c'est cool. Alors, je vous partage 3 clés qui sont un peu plus que 3 clés. C'est un processus. Le premier, c'est observer. Non, mais ça, c'est la base. Pour passer de inconsciemment incompétent à consciemment incompétent. Ce n'est pas une phase qui est agréable. Vous allez vous voir en train de faire votre caca. Elle n'est pas agréable, cette phase-là. C'est pas cool. Mais par contre, elle est hyper importante. Si vous voulez faire le ménage chez vous, vous avez intérêt à aller regarder où est-ce qu'il y a des moutons, quoi. Et si vous ne regardez jamais sous votre lit, les moutons vont faire que monter. Étonnamment, il n'y a personne qui va venir nettoyer, à part un grand coup de vent, peut-être, éventuellement, mais bon, ou le lit qui s'écrase, peut-être. Bon, voilà. La phase d'observation, elle est top. Et ce n'est pas une observation passive que je vous propose. On peut le faire en mode actif pour que cette phase-là, elle passe vite. Vu que c'est inconfortable, tant qu'à faire, autant que faire en sorte que ça passe vite. Donc, il y a un truc qui marche bien, que je propose dans quasiment tous mes coachings, et pas que dans mes coachings d'ailleurs, j'en parle un peu partout. Le soir, quand vous êtes, peut-être que vous faites partie des chanceux qui arrivent à se voir en train de faire un truc pas bien pendant qu'il le fait. Bon, assez souvent au début, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est automatique. Mais on peut le faire le soir. Dire, tiens, aujourd'hui, j'ai crié très fort sur ma fille. C'est pas très, très top ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le processus, vous commencez toujours par voir ce que vous avez fait de bien. Toujours. Parce qu'il y aura toujours quelque chose que vous avez fait de bien. Même si vous n'en avez pas conscience au départ. Parce que vous devez, c'est votre responsabilité d'adulte de prendre soin de votre confiance en vous. C'est pas les autres qui cassent, c'est nous-mêmes. La confiance en nous, ça dépend de nous. Donc en 1, vous regardez ce que vous avez fait de bien. En 2, vous regardez ce que vous avez fait pas bien. Le but, c'est d'être objectif sur ce qui s'est passé. En 3, vous cherchez des solutions pour faire autrement. Comment j'aurais pu faire autrement?
comment j'aurais pu vivre la chose autrement, comment j'aurais pu sentir les choses autrement, comment j'aurais pu exprimer les choses autrement que dans criant. Voilà, par exemple. Et en 4, vous rejouez la scène. Vous le faites dans votre tête. Le cerveau, il a un truc qui est top, c'est qu'il ne fait pas trop la différence entre l'imaginaire et le réel. Si vous jouez un scénario dans votre tête, il va prendre ça comme une expérience. Et la fois d'après, il va aller chercher dans son historique. Tiens, elle vient de me dire un gros mot. Comment je réagis? Je hurle dessus ou j'y vais plus cool? Vous pouvez réagir différemment. Et ça va vite. Allez, moi, je le fais 3-4 fois. De toute façon, il n'y a jamais 2 fois les mêmes choses qui se passent. Hein, voilà. Mais il n'y a pas besoin d'être long pour reprogrammer quelque chose. Et si vous voulez être encore plus efficace, vous mettez un peu d'émotion dessus quand vous rejouez la scène. Parce que le cerveau, il se nourrit d'émotions, ça le stimule vachement. Voilà. Donc vous mettez un peu d'émotion dessus et pouf. Ça, c'est la première clé. Observez. Observez ce qui se joue. Observez ce que vous n'aimez pas dans votre vie. Observez. Alors, vous ne pouvez pas changer les autres. Hein. On va retirer ce leurre aussi. Ce n'est pas la faute des autres. Les autres sont un miroir pour nous refléter tout ce qu'on n'aime pas voir en soi. Oui, je sais, moi aussi, ça m'a fait mal quand on me l'a dit la première fois. Comment ça? Mais c'est pas possible. Ah oui, ben, voilà. Pourquoi tu es face à un harceleur? Parce que tu ne sais pas dire non. Ah, merde, c'est chier. Voilà. Bon. On n'est pas obligé d'arriver jusque-là. Hein. On peut aussi apprendre sans forcément vivre des drames. C'est un truc qu'on peut apprendre à notre cerveau. Lui dire, hé, moi j'aime bien aussi apprendre sans vivre des drames, sans souffrir. Ça fait partie des petites reprogrammations qui sont sympas aussi à faire, pour ceux qui sont dans le cas. 2, la deuxième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est comprendre. Comprendre comment on fonctionne. Une fois que vous avez observé ce qui ne va pas, alors peut-être que vous avez trouvé les solutions tout de suite pour faire mieux, peut-être pas. Et là, c'est peut-être intéressant d'aller regarder, d'essayer de comprendre. Alors, pas trop non plus, un juste milieu. Le but, c'est pas de se noyer dans la compréhension, parce que sinon, vous faites que nourrir votre mental. Et il n'y a rien qui s'intègre. Dommage. Donc, c'est d'avoir le juste milieu pour comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre par différents moyens. Vous allez écouter, par exemple, plusieurs personnes parler d'un même sujet. Ça permet de... Ça rentre par différents canaux et hop, ça s'intègre. L'effet de répétition fonctionne aussi très, très bien. Par exemple, si je vous partage par rapport au stress, qui est l'équivalent de l'émotion, pour que vous compreniez un peu comment fonctionne l'être humain, parce que c'est une machine qui n'est pas si compliquée que ça, en fait, quand on regarde. C'est juste qu'on ne sait pas comment ça marche et qu'on s'y prend à l'envers. Mais sinon, en soi, ce n'est pas très compliqué. Si on schématise le cerveau dans la main, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu ça. Moi, je vais un tout petit peu plus loin sur ce truc-là. On schématise. Le cerveau dans la main, ici, vous avez le cerveau préfrontal. C'est celui-là. Là. Celui-là, il permet de parler, de lire, d'être logique, de l'intelligence, voilà, de structurer. Okay. Je ne fais pas le distinguo cerveau gauche, cerveau droit, c'est encore un autre niveau. D'accord? Vous avez le cerveau préfrontal qui est là. En dessous, vous avez le cerveau limbique, par là, à l'intérieur. Okay. Celui-là, il gère les émotions. Il gère les réactions, les impulsions. Voilà. Puis il gère plein d'autres petits trucs, les hormones, enfin, des trucs. Voilà. Et vous avez le cerveau reptilien en dessous encore. Alors, le cerveau reptilien est vraiment à la base du crâne là. Lui, il gère la survie. Il gère le cœur qui bat, je respire,
j'ai de la salive ou pas dans la bouche, voilà, des trucs comme ça. Je dors, je digère, principalement. C'est vraiment la survie. Celui-là, il est archaïque. Il date de dinosaures, je pense. Je ne sais pas exactement. Mais il est vieux, très très vieux. D'accord ? Celui-là, il est connecté dans notre tête dès la 4e semaine de gestation. Bébé dans le ventre, il a le cœur qui bat à 4 semaines. Et il a un cerveau reptilien. Survie. Cerveau limbique. Il est mature, lui, à 18 mois, à peu près. L'enfant passe de c'est agréable, c'est désagréable à je vis des émotions. Je survis à mes émotions. Ou je ondule avec mes émotions. Pas je contrôle, hein. D'accord ? Il vit des émotions. Il ne sait pas encore ce qu'il doit en faire. Celui-là, il est mature. Alors, les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord. Entre 25 et 40 ans, peut-être même, ça n'arrive pas chez certains. C'est-à-dire que notre cerveau, quand on est en émotion ou quand on est en stress, il fait tout. Et il dit, je comprends pas, j'ai une réaction complètement irraisonnée, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est normal, ton cerveau, il est déconnecté. Il n'est pas là. C'est pas le même qui était réagi. Et on nous dit, il faut contrôler tes émotions et ton stress. Et nous, on est là. Je vais y arriver. Sauf que dans les faits, lui, il est 10 fois plus rapide que lui, qui est 10 fois plus rapide que lui. C'est une proportion. Voilà, pour vous donner un exemple. Donc lui, c'est une tortue. Il est hyper intelligent, mais il avance au ralenti, quoi. Il met du temps. Le mental, on sent qu'il est quand même vif, hein, mais il est complètement à la ramasse par rapport aux émotions, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Lui, c'est un chat qui griffe, souvent. De temps en temps, il ronronne, heureusement. Voilà. Et donc, quand on est là, je vais y arriver. Il y a la tortue qui court. Je vais y arriver, je vais rattraper le chat. Sauf que le chat, il est taillot, il s'est cassé depuis longtemps, le chat. Hein. Il a eu le temps de griffer et d'arracher les rideaux avant qu'on puisse dire à la tortue il serait bon quand même que tu exprimes ton mécontentement. Que dalle. Exprimer son mécontentement quand tu es en émotion, mais vas-y, ça marchera pas. C'est un leurre. C'est un truc qu'on nous fait croire, mais en fait, c'est parce que les gens qui nous racontent ça, ils savent pas comment ça marche. Pas leur faute, hein, mais juste ils savent pas. La solution, il y a une solution, heureusement, c'est qu'on va voir celui-là, qui est 10 fois plus rapide que lui. Lui, c'est un dinosaure. Il est là depuis la nuit des temps. Il en a rien à faire du petit chat qui va le griffer. Il s'en fout, ça lui fait pas mal. Alors vous allez me dire, et comment on fait ça? Tu reviens au mode survie. C'était quoi le mode survie? Dormir. Bon, quand tu es en émotion, ça va être plus difficile de dormir. Mais peut-être, quand tu es triste, il y a moyen que tu ailles dormir. C'est possible. Quand tu es en colère, il y a moins. Voilà. Manger, boire, respirer. Ça, on le fait naturellement hein, quand on est en colère. Bon, sauf qu'on n'utilise que 10% de notre cage thoracique. Il faudrait qu'on utilise toute notre cage thoracique dans ces moments-là. Et bien là, il n'y a plus de colère. Oh, c'est bête alors. C'est magique. Non, c'est juste parce que tu es passé dans le cerveau reptilien, c'est tout. Tout va bien. Tout ce qui est lié à vos sens. L'odorat, le toucher, faire un câlin. D'après vous, pourquoi les enfants ont un doudou? Pour ça. Ils font un gros câlin. Et ils n'ont plus leur émotion, principalement la tristesse.
Ça marche. Quand ils sont en colère, ils vont casser quelque chose. Bon, ils vont sauter. Okay. C'est aussi pour ça que la fessée fonctionne, avec tous les travers que ça peut avoir. Ouais, ça fait revenir au corps. Bon, au passage, ça détruit aussi la confiance de l'enfant en l'adulte et aussi en lui. Bon, ok. Mais dans les faits, ça fonctionne. Il y a d'autres moyens, heureusement, qui sont plus doux. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous partage là? Est-ce que vous comprenez du coup un peu plus comment vous fonctionnez? Donc cette deuxième étape, j'ai appelé ça une clé, mais c'est vraiment un processus, comprendre votre machine. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre non plus. Si je vous fais une illustration, quand vous apprenez à conduire, si on vous dit, vous n'avez pas encore le permis, vous n'avez pas encore appris à conduire, tu m'emmènes à Paris, vous allez regarder la voiture et je fais ça comment? Je la pousse? Mince, il y avait un frein à main, zut, dur. C'est d'avoir le suffisamment d'expérience et de connaissances pour savoir ouvrir la porte, mettre l'interrupteur, appuyer sur l'accélérateur, retirer le frein à main, passer la première vitesse. Bon, je ne l'ai pas forcément dit dans le bon ordre, c'est pas grave. Votre niveau de connaissance est suffisant. Si vous allez chercher le pourquoi du comment, de comment est fabriqué l'injecteur et dans quelle usine il est fabriqué et comment fonctionne la pédale de frein et les disques et les différents rouages des machins trucs, il y a un moment où juste vous allez vous perdre. On n'a pas besoin d'être ingénieur en automobile pour conduire une voiture. Heureusement. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur en être humain, médecin de bac plus 40 pour comprendre comment fonctionne votre machine. Juste le juste nécessaire pour comprendre comment ça fonctionne. Et l'étape d'après, la troisième, c'est agir. Comment agir pour changer les choses? On a observé ce qui n'allait pas. On a commencé à se programmer des petits trucs dans la tête. On a été chercher la connaissance pour comprendre. Après, il faut mettre en place parce que sinon, ça ne sert à rien. Et il y a un secret, c'est que personne ne viendra changer pour vous. Si vous voulez changer, il faut changer. Il faut agir, il faut commencer. C'est souvent comme ça, en fait. Si vous voulez manger du pain, il va falloir aller acheter de la baguette. Sinon, vous ne mangerez jamais de pain. Enfin, vous pouvez acheter autre chose que la baguette, hein, mais en tout cas, si vous n'en avez pas chez vous, vous ne mangerez pas. Donc, il va falloir un moment sortir de chez vous pour aller manger. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le tour du monde pour aller chercher une baguette. Il y a une boulangerie qui est juste à côté de chez vous et qui font du pain qui sent bon, et c'est très bien. C'est pas obligé d'être compliqué, difficile, douloureux, long pour changer. Voilà. Il suffit juste de se mettre en mouvement. Un pas à la fois. Un pas. Pour commencer. On a parfois l'espoir de se dire que on va sauter d'un étage d'un seul coup. Et je suis en déprime totale, moi je veux être dans la joie absolue. Oui, c'est cool, mais tu ne vas pas grimper à la Tour Eiffel en une seule fois, en un seul bond. C'est pas possible. Il y a un truc qui marche bien chez les maçons, ils ont compris ça très très tôt, c'est faire des escaliers. Et tu fais une marche par une marche. Tu arrêtes d'espérer de sauter suffisamment haut pour monter de 3 étages d'un coup. Pour les émotions et nos humeurs et comment on se sent à l'intérieur de nous aussi. Et on va faire étape par étape. Mais on n'est pas obligé de mettre 15 ans pour monter l'escalier. On peut y aller vite. Et puis en plus, la première marche, elle est difficile parce qu'il faut oser y aller.
Puis une fois qu'on a compris que c'était pas si compliqué, la deuxième, elle va un peu plus vite, puis encore plus vite, et puis encore plus vite, et puis elle finit à la fin, vous y allez en courant, vous êtes content. C'est plus difficile parce que vous avez compris le processus. Ça fonctionne comme ça dans la vraie vie. C'est cool. Est-ce que vous avez des questions? Toutes mes excuses, mais je dois vous laisser. Pas de problème. Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit, mais d'accord. Par rapport aux 3 clés que je vous ai transmises et tout ce que je vous ai raconté, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Oui, non, peut-être. Annie, je ne t'entends pas. Il faut que tu coupes ton micro. Il faut que tu mettes ton micro en route. Oui, ça marche. Ça marche, tu m'entends là? Ouais. Ah, c'est pas fait exprès. Pas de problème. Quand tu parlais, enfin d'abord bravo, c'est épatant ce que tu fais, c'est clair, c'est la recette, c'est le diagnostic et la recette, donc pour moi c'est très positif ça. Et effectivement, ça prend pas 15 ans non plus comme tu dis, si on veut, ça prend pas 15 ans. La troisième clé d'agir, ben, c'est très personnel hein, ce que je vais te dire, ce que je vais vous dire, c'est que pour moi c'est ma clé 1. Mais ça, c'est peut-être question de tempérament, d'un petit travail fait déjà en amont, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que j'ai compris que pour moi, si tout de suite je me mets un challenge, si possible, un peu compliqué, parce que pourquoi faire simple, hein, ça fait partie du processus aussi, ça. Eh bien, c'est une bonne ordonnance aussi, parce que pendant que tu es sur ton challenge, peu importe ce qui s'est passé en amont, moi, je prends une distance. Et je ne dis pas que c'est la bonne solution, c'est ce que j'ai expérimenté. Ça ne va pas avant temps, ça ne va pas. Ça va. Eh ben alors, tu vas essayer de faire ça. Et puis, pendant que je fais ça, j'oublie un peu ce qui ne va pas. Ça me calme, en fait, si tu veux. Ça, c'est mon process à moi, ça me calme. Et après, je peux plus facilement redescendre l'escalier, tu vois ce que je veux dire, et dire, bon, alors, tu as fait ça, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, tu n'aurais pas dû faire comme ça, bien sûr. Stéphanie a raison, on ne fait pas comme ça. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est une manière d'être ou de faire que j'ai expérimenté. Mais c'est personnel, hein, tu comprends bien que c'est pas, j'ai pas la solution. Hein. Merci pour ce rappel parce qu'en fait, il y avait un point que j'ai oublié de vous le dire dans le agir avant de parler de l'escalier. Je voulais vous transmettre une clé pour agir tout de suite, justement, quand ça ne va pas. Quoi faire pour arrêter la situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, pour faire en sorte que ça continue pas, quoi, parce que sinon, c'est un peu désagréable. Il y a un truc qui marche super bien avec le cerveau, c'est le stop. Vous avez déjà remarqué, vous faites courir des gens, vous leur dites stop, ils s'arrêtent. Et bien, le cerveau, il fonctionne comme ça. Il écoute le stop. Le stop, il se met en arrêt. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et il attend l'ordre qu'il y a derrière. Et il y a un truc que moi, j'ai fait qui aide énormément. Ça ne résout pas le problème, mais par contre, ça arrête tout de suite. C'est stop. Ce que je veux, c'est aller mieux. Je suis en train de m'énerver après ma fille. Je me rends compte que je suis en train de m'énerver après elle parce qu'elle m'a dit un gros mot et que je trouve ça juste... ça m'énerve. Stop. Ce que je veux, c'est aller mieux. Et ça me met dans une position de choisir. Et après, je vais être en mesure d'observer, de comprendre et de reprogrammer les choses. Mais ça, c'est une clé qui m'a énormément aidée. C'est-à-dire que le stop, il vient taper là, tout simplement.
direct. Quand vous êtes en stress, quand vous êtes pris par une émotion, quand vous êtes... Le stop, Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je rajoute ce que je veux, c'est aller mieux. Donc, je ne me mets pas la pression de je veux grimper. C'est pour ça que je parlais des escaliers après. Je ne me mets pas la pression de grimper un étage d'un coup. Ce que je veux, c'est aller mieux. Première marche. Merci Annie pour le rappel. Tu l'as pas lu mon truc, mais presque. Frédéric, tu voulais dire quelque chose? Oui, comme tu le dis très bien dans une de tes interviews, au final, tu rappelles des principes que tu nous as déjà enseignés et les répéter à chaque fois. À chaque fois, on avance toujours d'une petite marche. Et là, ben, tout ce que tu as dit, je l'ai déjà entendu, mais de le re-entendre, ça fait du bien et ça rappelle, ah oui, c'est vrai. Et ça m'a rappelé dans ton kit SOS Tempête émotionnelle, tu as parlé de régulation émotionnelle. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation pour apprendre, pour apprendre à maîtriser les émotions, on va dire, négatives. Et ça, c'est un truc formidable, parce que quand tu dis agir et tout, ça peut poser des questions, oui, mais comment et tout. Et cette étape de régulation émotionnelle dans l'ensemble de ton kit, ça, c'était vraiment un truc formidable. Alors, je ne sais pas si tu veux en dire un mot ou autre, mais c'est vraiment magique. Voilà, je voulais ajouter ça. Merci Frédéric. Non, je n'allais pas vous parler du programme SOS Tempête émotionnelle aujourd'hui. Je voulais vous parler d'une première étape pour vous mettre en mouvement et pour vous aider. J'ai un pack pour aller plus loin, si vous êtes intéressé. Voilà, il n'y a aucune obligation. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, il y a un pack que j'ai développé qui est le pack Boost à joie de vivre, pour continuer dans la ligne droite, où je partage 5 clés. Je partage les 5 clés que j'ai expérimentées sur moi et sur les personnes que j'accompagne, qui fonctionnent le mieux et qui permet d'accélérer le processus. Alors, je vous partage 5 clés, mais pas que 5 clés. Je vous partage aussi comment ça fonctionne, pour que vous compreniez, que vous puissiez adapter en fonction de votre vie, adapter en fonction de qui vous êtes. Une fois que vous avez compris, vous pouvez adapter. Si vous faites juste appliquer quelque chose bêtement sans comprendre, vous allez passer à côté. Donc ce pack, voilà, c'est un petit cadeau que je fais, que j'aime beaucoup, que j'ai... je l'ai créé assez rapidement, mais il sort de 20 ans d'expérience. Je me suis réveillée un matin en me disant, c'est ça qu'il faut que j'offre, il faut que je fasse ça. C'est ça, avec ça, je vais pouvoir aider les gens et vraiment être efficace. Et ça va pouvoir les faire accélérer. Alors, c'est sûr qu'on est tous différents, mais j'ai été chercher les clés qui sont un peu universelles. On a un être humain, on respire, on a un cœur qui bat, on a de la transpiration, voilà. Donc, il y a des choses quand même qui restent, même si on est tous différents, il y a quand même des choses qui restent à peu près tous pareilles. Le cerveau, il fonctionne à peu près pour tout le monde pareil. Après, ce kit, il y a quelques défis parce que il faut quand même être prêt à se mettre en mouvement, à accepter de changer, à se libérer un peu de temps pour le faire. Chaque clé prend entre une demi-heure et 1 heure. Et après, il y a la répétition. Il faut être prêt à s'engager dans un processus où j'ai envie de changer et j'ai besoin qu'on m'aiguille, qu'on m'aide pour ça. Le processus, c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter avec ce pack, c'est de booster votre joie de vivre, quel que soit l'endroit où vous êtes, mais sans révolutionner toute votre vie. Je ne vais pas vous demander de partir dans un temple tibétain et de méditer pendant 10 heures par jour. Non. C'est comment vous pouvez changer les choses à votre échelle, dans votre vie, dans votre quotidien.
Et c'est pour ça que j'alterne de la compréhension. Alors, sans aller dans trop l'excès, hein, je ne vais pas vous raconter comment les synapses fonctionnent, machin truc. Enfin, on va pas aller dans trop. Moi, j'aime bien aller chercher tout ça. Mais j'essaye de vulgariser les choses pour que ce soit accessible. Donc, je vous donne le juste compréhension de ce que moi, j'en ai compris. Hein. Voilà. Il y a peut-être des trucs... je ne dis pas que je suis une grande experte en neurosciences. Il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi. Mais ça fait 10 ans que j'étudie la chose. Donc, j'ai 10 ans d'expérience sur le sujet. Voilà. Et vous faire gagner du temps. Que vous avez été... Parce que moi, j'en ai fait... Enfin, ça fait 20 ans. Il y a des stages que j'ai faits, que j'ai payés, qui m'ont servi à rien. C'est juste voilà, gagner un petit peu d'argent aussi, de temps, de moyens, d'efficacité, de fatigue, de motivation, parce que des fois, on en a un peu marre de refaire les mêmes choses. Dire, mais ça n'a pas marché encore. Voilà. C'est l'expérience terrain que je vous offre dans ce pack pour essayer de vous faire gagner du temps, pour vous mettre en place ces clés-là. Et en plus, je vous accompagne. C'est-à-dire qu'il y a 5 clés que je vais vous partager en 5 jours. Et avec ça, il y a un groupe Facebook qui reste ouvert pendant 4 semaines, où je vous accompagne pendant ces 4 semaines. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait la semaine et que vous n'allez pas pouvoir faire le pack en 5 jours d'affilée. Vous allez peut-être faire un jour celui-là, puis 3 jours après celui-là, puis peut-être que vous allez faire ça que pendant les week-ends. Donc, il y a l'effet groupe qui va pouvoir vous d'apprendre les uns des autres, les difficultés des uns des autres. Et puis, moi qui va être là pour vous accompagner aussi. Alors, je ne vais pas y passer toute ma journée non plus sur le groupe Facebook, mais j'y vais au moins une fois par jour. Et donc, on va pouvoir faire des lives, on va pouvoir échanger pour vous accompagner, pour que vous mettiez en place les choses, pour que je vous donne de la motivation pour y aller. Après, c'est à vous aussi de faire. Je ne peux pas être derrière vous à mettre vos chaussures pour aller marcher. Ce n'est pas forcément ça les clés. Mais... Et puis, la première chose, c'est de sortir de la culpabilité. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire de votre mieux jusqu'à maintenant. C'est pas parce que vous vous rendez compte là aujourd'hui que votre cerveau il est en mode survie que c'est votre faute. Vous essayez de faire votre mieux depuis le premier jour de votre vie en fait. Hein. Moi j'ai eu la chance. À 23 ans, 22, je me suis pris un grand mur dans la tronche. Et j'aurais pu traverser toute ma vie sans le voir ce truc-là. Et en restant en mode survie. Après, il y a des bénéfices aussi qui sont cool parce qu'en faisant ce pack, vous allez renforcer votre confiance en vous. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent avoir une petite utilité à côté. Vous allez rentrer dans un cercle vertueux, de pouvoir commencer à vous mettre en mouvement, de vous rendre compte que en fait, ça ne demande pas trop d'inconfort. C'est pas douloureux de changer. On en a peur et qu'au final, c'est pas si compliqué que ça se fait. C'est tranquille. Bon, dans les petits plus, si vous arrivez à baisser votre niveau de stress, vous allez mieux dormir, mieux manger, avoir une digestion un peu plus souple. Peut-être même que vous pourrez retrouver un peu de silhouette, parce que des fois, le stress, ça fait grossir chez certaines personnes, ou ça fait maigrir chez d'autres. Voilà, on touche de façon différente, mais peut-être. Ce n'est pas des trucs garantis, hein. Mais ça arrive souvent. Que quand on fait baisser le niveau de stress, il y a plein de petits trucs comme ça qui vont mieux. Et puis, vous allez commencer à voir la vie un peu plus en rose. Vous allez commencer à avoir les rayons de soleil, les oiseaux qui chantent, tous les petits trucs qui sont sympas dans votre vie. Et ça, c'est plutôt cool. Ça fait du bien. Voilà. J'avais envie de vous partager, alors je ne sais pas si ça va marcher, mais le témoignage d'une personne qui a fait cette formation.
Et là, c'est à ce moment-là que ça ne marche pas. Hop. C'est Nadia, elle a participé. Elle a eu la gentillesse de m'envoyer une petite vidéo pour vous montrer. Mais forcément, mon truc, il rame tout ce qu'il peut parce que je prends toute la bande passante. Bon, ça marche pas bien. Bon, vous pourrez aller voir la vidéo de Nadia. Elle est accessible sur le site. Et je vous montrerai ça. Donc, les 5 clés que je partage dans ce pack, c'est 1, faire le lien entre le corps et l'esprit. Utiliser le mouvement et l'intention pour changer les choses. Il y a vraiment un impact très important. Moi, j'ai étudié l'Ayurveda pendant plusieurs années, tôt, jeune, et ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce lien entre le corps et l'esprit qui sont très importants. On peut sométiser en positif. Alors moi, je me suis guérie grâce à ça. C'est pas rien. Le deuxième, c'est mon petit dada à moi, c'est le rire. L'être humain, il est doté du rire, naturellement. Et c'est vraiment très puissant. C'est pas pour rien que l'être humain il rit. On est un cerveau sur pattes. Le rire, il a cette capacité de nous faire revenir dans l'ici et maintenant. Puis je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, avec le juste, sans aller dans du trop, les différents rires qu'il peut y avoir. Pourquoi il y en a qui aident et d'autres aident moins. Toujours mieux. De toute façon, le sourire, déjà de base, ça fait du bien. La troisième, c'est d'ouvrir vos yeux au petit bonheur. Commencez à regarder toutes les choses merveilleuses qu'il peut y avoir autour de vous. C'est vraiment ça, ouvrir les yeux, apprendre à ouvrir les yeux. La quatrième, c'est la gratitude, apprendre à ouvrir votre cœur. Une fois que les yeux sont ouverts, vous pouvez ouvrir votre cœur pour recevoir, pour voir toutes les choses merveilleuses que vous recevez déjà. C'est juste que vous n'en avez pas conscience. Et la cinquième, ça tourne autour de la méditation. Alors, je ne vais pas vous apprendre à méditer. Je vais vous donner des trucs pour comprendre ce que c'est que la méditation. Donc, la méditation assis en tailleur, ce n'est pas de la méditation. C'est s'entraîner à méditer. La méditation, c'est de la conscience de l'instant présent, de tout ce qui est là, maintenant, tout de suite. Et donc, je vais vous donner des explications. Je vais vous guider. Il va y avoir des guidances. Après, ce sera à vous d'aller expérimenter les choses pour y goûter vous-même. Donc, ce pack, il se fait, il va commencer lundi prochain. Donc, pendant 5 jours, je vous partage une nouvelle clé par jour. Et après, de toute façon, dès le premier jour, vous faites partie du groupe Facebook spécifique qui accompagne sur le booster votre joie de vivre. Et je vous accompagne pendant 4 semaines pour réussir à mettre en place tout ça. Alors, on ne va pas non plus rentrer dans un travail thérapeutique. S'il y a des gros blocages, je vais vous dire, dans ces cas-là, vous prenez un rendez-vous avec moi ou avec un autre. Mais déjà, ça va vous mettre en mouvement. Ça va mettre les choses en place. Il faut réussir à se libérer entre une demi-heure et 1 heure par jour, par clé en fait. Plutôt que parler par jour, c'est par clé. Et après, c'est le temps d'expérimenter, de mettre les choses en place. Alors moi, j'ai mis 20 ans à expérimenter ces clés-là. J'y ai dépensé un peu plus de 30 000 € de formation,
j'ai même pas compté, Annie, le temps en thérapie et de ce que j'ai pu dépenser. D'ailleurs, tiens, c'est marrant. Tout ça, c'est de l'argent aussi. Ça, c'est du temps. J'y ai passé mes vacances, j'y ai passé mes week-ends, j'y ai passé mes soirées. J'ai vraiment passé 20 ans à chercher, quoi. Et ça a beaucoup de valeur pour moi. Une valeur sentimentale et puis une valeur aussi pécuniaire, quoi. Un peu quand même. Donc, le coût de cette formation, comme c'est en ligne, comme c'est voilà, avec des vidéos que j'ai enregistrées et tout ça, j'ai pu baisser vachement par rapport à ce que je peux faire en accompagnement individuel. Quand j'accompagne quelqu'un en individuel, une séance avec moi, c'est 138 €. Là, bah, c'est pas le coût de 5 séances, quoi. Je vais pas... Sinon, ça va assommer un peu. C'est 188 €. Ça commence lundi pour 1 mois. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais refaire un groupe comme ça, parce que là, à partir du mois de mars, je pars dans des cycles de conférences où j'aurai pas le temps. Je ne vais pas me libérer du temps pour accompagner. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir refaire ça. Peut-être avant l'été, mais je ne suis même pas sûre. Donc, il y a un... Voilà. Je vous mets un peu devant le fait accompli, mais il y a une opportunité qui est là, qu'il faut saisir si vous le souhaitez, si vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation surtout. Après, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous mettre en chemin et essayer. Moi, dès que vous avez cliqué sur le bouton, je suis là derrière. Déjà, vous allez m'avoir en vidéo, mais je vais être aussi là dans le groupe pour pouvoir vous accompagner, pour répondre à vos questions. Alors, je ne vais pas être non plus disponible 24 heures sur 24, mais suffisamment tous les jours pour pouvoir vous accompagner. Après, c'est votre responsabilité. C'est à vous de faire le choix, sentir si vous en avez besoin maintenant ou pas. C'est sûr que vous pourriez aussi faire ça tout seul. Il y a plein de tutos maintenant sur YouTube. Je vous ai partagé les 5 clés. Vous pouvez aller chercher les informations par vous-même. Par contre, je ne peux pas vous garantir que vous trouvez les bonnes informations tout de suite. Peut-être falloir que vous cherchiez différents endroits. Et puis peut-être que vous n'allez pas forcément tout comprendre non plus. Moi, je vous apporte ça avec de la pédagogie. J'ai passé 10 ans dans mon ancienne vie professionnelle à accompagner 2 stagiaires par an, 2 stagiaires de 6 mois, dans mon bureau, pour les accompagner. J'aime la pédagogie, j'aime transmettre, j'aime simplifier les choses pour que ce soit compréhensible. Ça fait partie de ma patte. Après, peut-être que ce que je raconte ne convient pas à tout le monde. Je comprends totalement. Des fois, je suis un peu barrée. Ou peut-être un peu trop joyeuse, ou peut-être un petit peu trop zébulon. Donc, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais sentez, c'est à vous de faire le choix. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que c'est ça dont vous avez besoin ou pas maintenant? Mais si vous avez apprécié ces quasiment 2 heures qu'on vient de passer ensemble, j'ai de fortes chances que ça vous plaise bien, le pack que je vous propose derrière. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir passé ces 2 heures avec moi, de m'avoir écouté, d'avoir posé vos questions, de me faire confiance pour entrouvrir certaines portes qui pouvaient être peut-être un peu fermées, de ne pas avoir hurlé quand j'ai touché à des boutons. Peut-être que j'ai été appuyée sur certains de vos boutons sans le vouloir et ça a fait des crics à l'intérieur de vous, peut-être, ou peut-être pas, j'espère. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Tu dois partir, c'est ça, Annie? D'accord. Ciao, Annie. Bye. Dans les questions qu'on m'a posées, c'est savoir est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, vous pouvez payer en plusieurs fois, mais pas directement sur le site. Dans ces cas-là, vous me contactez en message privé et puis on s'arrangera ensemble. Est-ce qu'il faut être disponible en semaine, comme ça commence lundi? Donc, non, pas forcément en fait. Vous pouvez aussi le faire le week-end.
Vous pouvez faire ça à votre rythme. Le but, c'est de rester quand même dans un rythme assez, pas mettre 4 semaines, c'est pour ça que c'est limité en temps à 4 semaines. Si vous mettez 4 semaines entre chaque clé, bah, vous n'allez pas mettre en place. Donc, c'est pour garder un rythme. C'est pour ça aussi que je le fais sur 5 jours. Finalement, 5 jours, ça passe assez vite. Il faut se libérer une demi-heure, 1 heure par jour, mais ça reste faisable. Donc, si ça vous tente, moi, je serais ravie de vous partager tout ça. C'est un vrai plaisir pour moi de partager mes connaissances, que ça serve à d'autres aussi. Pas juste garder ça pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans les questions qu'on m'a posées aussi, c'est est-ce qu'il faut un bac plus 5 pour comprendre ce que tu racontes? Non. J'essaye de vulgariser au maximum. J'enseigne l'éducation émotionnelle aux enfants dans les écoles maternelles. Donc, normalement, mon niveau est accessible pour toutes les adultes. Voilà, avec un tout petit peu de responsabilité et d'oser changer, d'accepter de changer, même quand c'est inconfortable. Juste dire, bah, là, c'est inconfortable, j'y arrive pas. Et ben, c'est très bien, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Frédéric? Merci Stéphanie, c'était vraiment très intéressant et voilà. Merci. Très compréhensible, très clair. Merci. Sophie, est-ce que tu as des questions? Non? Ok. Ben, je vous remercie. J'ai dépassé d'1 quart d'heure, mais pas trop. J'avais dit peut-être une demi-heure. Je me connais quand je parle, des fois je m'emballe un petit peu. Moi, je vous envoie plein de bisous. Voilà, je vous adore et Merci. j'ai hâte de vous retrouver juste derrière là. Je vais vous mettre en lien du coup la page où il faut aller cliquer. Vous allez retrouver tout le déroulé du pack que je vous propose avec les clés, avec des explications. Voilà. Donc, si vous avez besoin, je suis disponible aussi en message privé si vous voulez me poser vos questions. Et lundi, j'ouvre les portes pour cette cohorte qui sera accessible pendant 1 mois. Je vous envoie plein de bisous. Ciao. Bye. Bye, Prenez merci. soin de vous. Bye. Au revoir Stéphanie. Au revoir.